Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 23 mai et voici les titres de votre édition. C'est aujourd'hui à 15h que sera honoré Jean-Claude Gaudin en la cathédrale de la Major. Mais avant cette cérémonie, l'église de Mazargues a accueilli le cercueil de l'ancien maire hier en fin d'après-midi afin que les habitants de son quartier natal puissent lui rendre hommage. 300 personnes se sont rassemblées. C'est beaucoup plus de monde qui sera présent cet après-midi. Des personnalités comme Brigitte Macron, le prince Albert II de Monaco ou le président du Sénat Gérard Larcher vont faire le déplacement jusqu'à Marseille. Renseignez-vous car les obsèques de l'ancien maire vont causer beaucoup de restrictions de circulation et de stationnement aujourd'hui. Entre midi et 18h, aucune voiture ne pourra circuler dans le quartier de la Major et dans les quelques rues aux alentours, tout comme dans les tunnels, sorties Joliette, Vieux-Port, Le Panier ou encore Saint-Laurent. La conductrice du SUV qui a causé la mort d'un couple d'octogénaires brûlé dans son habitacle sur l'avenue du Prado la semaine dernière a été mise en examen pour homicide involontaire. Elle n'avait pas bu ni consommé de stupéfiants. De multiples expertises doivent être réalisées pour déterminer les responsabilités. Après la demande de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt international contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et contre les dirigeants du groupe terroriste du Hamas, plusieurs élus locaux ont tenu à réagir face à cette décision. La sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, s'est exprimée au micro de Jordan Toiti. D'abord, j'ai été très choquée par cette demande qui met sur un pied d'égalité. C'est une demande, c'est pas encore une demande acceptée. C'est lié à Karine Khan qui bouscule les procédures, qui respecte pas les procédures de la CPI pour vérifier ce que fait une démocratie normale. Les procédures de la CPI sont engagées quand un pays ne met pas en œuvre des procédures d'enquête, ce qui ne peut pas être le cas pour une démocratie comme Israël. Quoi qu'il en soit, la mise en parallèle des terroristes du Hamas qui ont perpétré le plus grand pogrom depuis la Shoah avec un État démocratique comme Israël qui a été attaqué, qui est un État agressé, est absolument intolérable. Ce qui est particulièrement choquant, c'est aussi la réaction du gouvernement français, que notre ambassadeur respecte la minute de silence pour le boucher de Téhéran et d'autre part confirme que la CPI est un organisme indépendant. Ça décrédibilise la France, ça abaisse la France et moi je ne peux pas accepter qu'on mette sur un même plan des terroristes et une démocratie. Qu'en plus, ça décrédibilise totalement des institutions internationales qui étaient déjà fragilisées par le fait que l'Iran s'occupe des droits de l'homme à l'ONU, l'Arabie Saoudite, les droits des femmes, et j'en oublie. Et que là, la CPI s'abaisse à ça pour des raisons partisanes et signe son communauté par Inch'Allah, est particulièrement choquante et décrédibilise cette institution. Lionel Royer-Perrault, le député Renaissance des Bouches-du-Rhône, a également souhaité exprimer son incompréhension. J'avoue être en décalage avec la position du gouvernement. Je crois qu'il est important que nous ayons, à chaque fois que nous intervenons, que nous montrions bien que nous sachions faire la différence entre des terroristes et un état de droit. Je ne peux pas accepter qu'on mette sur un même plan d'égalité des terroristes du Hamas avec un Premier ministre qui a été élu démocratiquement et dont les Israéliens seront amenés à un moment ou à un autre d'exprimer leur volonté ou pas de le reconduire dans ses fonctions. En droit, la saisine de la Cour pénale internationale a pour but de juger des États dits défaillants, qui ont un système judiciaire qui ne permettrait pas de juger des responsables politiques qui seraient ou pas coupables de crimes divers et variés. Or, c'est tout le contraire d'Israël. Israël est un État de droit, Israël a une justice qui fonctionne, et elle fonctionne même de façon très sévère, puisqu'il y a déjà eu par le passé des responsables gouvernementaux qui ont été condamnés et emprisonnés. On n'est absolument pas dans le cas d'États dits défaillants que l'on peut rencontrer ici ou là à travers le monde, et pour lequel il est nécessaire qu'il y ait une Cour pénale internationale qui agisse et qui fasse respecter et rappeler le droit international. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à le faire savoir. Dans le cadre de la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, le collectif Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la mémoire de l'esclavage vous donne rendez-vous aujourd'hui à 17h au quai d'honneur du Vieux-Port. Wally Tirira, présidente du collectif, explique le programme à Magali Barthès.
Une cérémonie officielle qui intègre des éléments culturels, lecture de textes et des groupes de percussion et un groupe de gospel. Et donc, les textes qui seront lus, notamment le texte phare, concerne un des personnages, notre thème de l'année, à savoir Gaston Monnerville, un enfant de la République, deuxième personnage de l'État pendant 2 décennies. Et donc, un de ces textes sera lu, le drame juif, un extrait de l'allocution du 21 juin 1933, qui sera lu. Et nous aurons le groupe Calebasse, donc un groupe entier de percussion. Nous aurons aussi le groupe de gospel Martin Grisel de Marseille Gospel Soul. Comme chaque semaine, Amy Chiolard vous propose d'aller au cinéma. Elle vous recommande le film qu'il faut absolument aller voir. Hier, le blockbuster américain Furiosa, une saga Mad Max, a fait son entrée en salle. George Miller réunit un casting exceptionnel avec Chris Hemsworth, Tom Burke et Anya Taylor-Joy, d'ailleurs présente au Festival de Cannes cette semaine. Elle interprète dans ce film la jeune Furiosa qui est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus dans un monde en déclin. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortanjo et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Il m'a pris mon enfance, ma mère. Je veux qu'on me les rende. Je veux qu'on me les rende. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. La météo aujourd'hui est de 18 degrés ce matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'interview de Jean-Claude Gaudin, recueillie dans le cadre du tournage du film sur les 40 ans de Radio JM. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis, tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mac de Magali Barthès et nous restons dans le thème des obsèques de Jean-Claude Gaudin qui auront lieu aujourd'hui en la cathédrale de la Major. Et pour évoquer l'ancien maire emblématique de Marseille, Magali Barthès reçoit Didier Roca, curé de la paroisse Notre-Dame de la Major, les Accoules. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.